Salut jeunes pousses, c'est Tom le jardinier. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour du jardin. Et il y a tant de choses à faire, mais je voulais commencer par faire un petit tour du jardin. Tu peux le voir, je suis à côté des fraisiers, ils ont bien passé l'hiver. Certaines feuilles sont cependant bien abîmées. Je te conseille de les enlever, comme ça tu auras l'assurance de plantes bien saines. Autre chose, tu peux voir qu'ils sont bientôt en fleurs. C'est le moment gentiment où il faudra les pailler. Moi je ferai ça dans une dizaine de jours. Profite aussi de cette période pour faire un petit désherbage. Il ne faudrait pas que des herbes viennent en concurrence de tes fraises. Du côté des légumes vivaces, ici à côté du safran, il commence gentiment à faire ses feuilles brunes, c'est-à-dire qu'il va rentrer en dormance pour toute la belle saison. Je fais tout de même un léger nettoyage, histoire que les crocus prennent un maximum de force pour avoir des belles fleurs cet automne. Un petit peu plus loin, comme tu peux le voir, les artichauts qu'on a séparés sont en train de reprendre. Je suis en train de leur installer un paillage, histoire que chaque fois qu'on arrose, l'eau ne s'évapore pas complètement. Ça sera bien pratique s'il fait chaud cet été et j'aurai de belles fleurs. Juste ici, une parcelle complètement vide. J'ai ajouté du sable et je l'ai retourné, histoire de préparer le terrain de plantation pour mes futurs plants d'asperges. Les choux kale vivent vraiment leurs dernières heures. Mais je vais cependant encore les récolter. Les inflorescences en particulier. Elles se consomment, je vais juste les faire bouillir à l'eau et après les twister un petit peu dans une poêle avec un petit peu de beurre et des lardons. C'est délicieux. Ici, sous le châssis, je récolte de temps en temps quelques pousses de cresson pour m'en faire des tartines. Et là, on voit gentiment les radis en train de germer. Ils sont prêts dans une quinzaine, vingtaine de jours. Et tout ça, il faut régulièrement l'arroser parce qu'il fait très vite chaud sous les verres. Donc la journée, j'aère et j'arrose en tout cas une fois par jour. Côté salade, elles poussent aussi assez rapidement et elles sont bientôt prêtes à récolter. Cependant, il faut aussi les arroser et les aérer, pas qu'elles brûlent. Et moi, j'en plante environ tous les 15 jours. Maintenant, plus sous châssis, elles résistent bien à l'extérieur et comme ça, j'ai une rotation pour avoir des salades toute l'année. Attention cependant à ne pas les mettre chaque fois où c'est que tu as planté tes salades, avoir une bonne rotation des cultures. Du côté des herbes aromatiques, là aussi tout pousse. La ciboulette a bien redémarré, l'origan on l'a divisé, il a bien repris et je peux maintenant même tailler les ambes florales fanées de ma mélisse citronnée. Je le fais presque le plus tard possible. Comme ça me laisse un petit peu de volume, c'est plutôt pour l'esthétique qu'autre chose. Le romarin, lui, est en fleur, c'est une plante qui attire beaucoup d'insectes et je dois avouer, la fleur est très jolie. La sauge, elle a besoin d'un bon coup de taille. On la cultive surtout pour ses feuilles, pas forcément pour ses fleurs. Donc, plus on la coupe, plus elle pousse et donc plus j'aurai à nouveau des feuilles. On peut vraiment la rabattre assez bas. Comme ça, j'ai plus toutes ces feuilles qui ont séché durant l'hiver. Et oui, pratiquement tout ça en moins. Je peux même encore enlever ça. Tu verras, elle repartira de plus belle et surtout, elle sera beaucoup plus vigoureuse. Et des feuilles toutes tendres pour faire par exemple des saltimbocca. Là, j'ai quelques restes de persil de l'année passée. Je vais le laisser encore le temps que j'en plante des nouveaux qui viennent d'être semés. Par contre, le persil est bisannuel, pas une plante vivace. C'est-à-dire que la première année, il pousse et la deuxième année de culture, donc après l'hiver, il va faire des fleurs. Donc il sera plus mangeable et il va mourir. On le prend souvent pour une vivace à tort. Voilà ici de l'ail, il n'est encore pas prêt d'être récolté. Je pense que je vais le récolter autour de mai-juin, une fois que le feuillage aura séché. On fera peut-être un petit point en vidéo là-dessus. J'aurai ainsi des belles gousses d'ail, des belles têtes que je mettrai séchées et je peux les consommer ainsi jusqu'à la fin de la saison prochaine où c'est que je les récolterai des nouvelles cultures. Il y a une dernière parcelle que je voulais te montrer, c'est celle-là, celle qu'on a fait avec la technique de la lasagne à l'automne passé. J'y ajoute quelques déchets et tu peux le voir, il n'y a pratiquement pas d'herbe qui pousse, à part ici un petit peu au milieu, mais je te promets, le désherbage se fait
vraiment très facilement. Si je dépaille un petit peu, comme tu peux le voir, il y a quelques brins d'herbe qui poussent, 3 fois rien, mais surtout la terre est apparente. Les vers de terre ont fait leur travail et ici, gentiment, je pourrais planter. Comme tu vois, la terre s'effrite et se plante comme de rien. Et on voit même quelques-uns d'entre eux. C'est vraiment les amis du jardinier, ils ont retourné la terre et tout ça sans bêcher et sans se faire mal au dos. Voilà, je les laisse dormir et travailler pour moi sous une bonne couche de paillage. Ici, je vais encore attendre quelques temps jusqu'à la mi-mai pour y planter mes tomates. Comme ça, elles seront déjà paillées et je n'aurai pas la maladie du cul noir. Voilà, j'espère que le petit tour du jardin t'a plu. On se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas, si tu as des commentaires, à les mettre en question. D'ici là, bon jardinage. Ciao, jeune pousse!